Bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Bienvenue à cette assemblée du Conseil du lundi 7 mars 2022. On espère que c'est la dernière qu'on va faire, pas de présentiel. C'est sûr qu'ils vont tout le temps être télédiffusés sur notre site. Il n'y a pas de problème. Fait que je vais demander à M. Gilles Boudreau de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. En 1, on a la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. 2, l'acceptation du procès-verbal de la session tenue le 7 février 2022. En 3, on a une demande d'usage conditionnel de M. Gabriel Bandin, propriété sise au 16 chemin Saint-Léon-sur-le-Lac. En 4, on a une demande d'usage conditionnel de M. Marc Gagnon, propriété sise au 14 chemin de l'Étang. 5, on a une demande d'usage conditionnel de Mme Claudia Boilly, propriété sise au 322 chemin des Bernaches. 6, demande d'usage conditionnel de Mme Carole Brassard, propriété sise au 61A, chemin de la Pointe-du-Lac. 7, demande de dérogation mineure de Mme Lise Dolbec et M. Gilbert Grimard, propriété sise au 3, chemin de la Pointe-du-Lac. 8, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage. 9, projet de règlement 2022-513, modifiant le règlement de zonage. 10, avis de motion, règlement concernant les zones à risque de mouvement de sol. 11, projet de règlement 2022-514 concernant les risques à mouvement de sol. 12, avis de motion, règlement décrétant des travaux de voirie au rang des îles ainsi qu'un emprunt de 3 300 000 $. 13, projet de règlement 2022-515 décrétant des travaux de voirie au rang des îles ainsi qu'un emprunt de 3 300 000 $. 14, avis de motion, règlement décrétant l'installation d'une conduite de distribution d'eau potable au rang des îles ainsi qu'un emprunt de 1 475 000 $. 15, projet de règlement 2022-516 décrétant l'installation d'une conduite de distribution d'eau potable au rang des îles ainsi qu'un emprunt de 1 475 000 $. 16, projet de remplacement d'une conduite au rang des îles, mandat de laboratoire. 17, contrat de réfection réseau chemin du Golfe, demande de paiement final. 18, contrat de réfection du système de désinfection d'eau potable, demande de paiement numéro 3. 19, lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux. 20, liste des arriérés de taxes, procédure de vente pour taxe 2022, 21, politique d'aide aux organismes paramunicipaux, versement 2022. 22, mandat pour repartage du chemin du quai. 23, évaluation marchande du terrain du marché public. 24, plan de mise en œuvre de la planification stratégique. 25, demande d'aide financière, salle multifonctionnelle. 26, véloroute, chemin des bassins. 27, acceptation de la liste des comptes à payer et déboursés, numéro 2022-03. 28, la correspondance. 29, le rapport des comités. 30, acceptation de la programmation numéro 2 de la TEC. 31, terrain de pickleball. 32, embauche d'une chargée de projet pour les projets spéciaux. 33, embauche d'une directrice générale par intérim. 34, projet voisin solidaire. 35, modification signature des comptes des jardins. 36, embauche d'un directeur général adjoint aux opérations. 37, embauche d'un inspecteur en bâtiment. 38, achat d'une thermopompe, pavillon des loisirs. 39, mandat inspection professionnelle d'une propriété. 40, affaires nouvelles. En A, on aura achat d'un marteau pour l'appel Kubota, communément appelé un tramac. Et en B, achat d'une pompe Fly. 41, période de questions de l'auditoire et 42, la levée de l'Assemblée. Je prendrai une proposition pour accepter l'ordre du jour proposé par Michel, appuyé par Jean, excusez. Le point 2, c'est acceptation du procès-verbal de la session tenue le 7 février 2022. Ça me prendrait une proposition. J'aurais une question, juste une petite question, M. le maire, sur le point 18. Là. Pour le procès-verbal de la dernière séance. Allez-y. On avait un dépôt de tableau des fosses septiques existants. Oui. Je me semble qu'on avait dit on dépose, puis c'est pour faire nos. Oui. Ici, on dit la municipalité va regarder la possibilité d'adopter un règlement et un programme d'aide des installations des fosses septiques sans tarification. On avait comme. On va l'enlever, on va faire une correction procès-verbal. Ça va bon? Ça n'avait pas été mis, ça. OK. Merci. C'est bon. C'est l'article 18, dans le fond, point là.
Non, c'est pas tout. Ben, juste OK, on va accepter pour. Tu vas t'en faire proposition pour Oui, je vais en faire accepter avec modification. Oui, c'est ça. Proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien, d'accepter le procès verbal avec la modification pour enlever le texte de l'article 18 qui a été mentionné tout à l'heure. Le point 3, c'est demande d'usage conditionnel de M. Gabriel Bandin, propriété au 16 chemin de Saint-Gédéon-sur-le-Lac. Michel? OK, demande d'usage conditionnel, M. Gabriel Bambin, propriété au site au 16 chemin Saint-Gédéon-sur-le-Lac. Marion Rochon présente une demande d'usage en commun au 16 chemin Saint-Gédéon-sur-le-Lac, une discussion au CCU. Considérant qu'une l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande d'usage conditionnel, considérant que la demande respecte les règlements d'usage conditionnel, considérant que l'installation septique est pour une résidence de 2 chambres, à sa cause, il est proposé par et appuyé par et résolu unanimement que le CCUS recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de M. Gabriel Bandin afin qu'un usage de maison de tourisme soit accordé au 16 chemin Saint-Gédéon-sur-le-Lac à condition de ne pas dépasser le nombre de 4 personnes afin de respecter la capacité de l'installation septique en place et devra également s'assurer du respect de la réglementation sur les nuisances afin de respecter la quiétude des propriétés voisines. Proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 4, c'est demande d'usage conditionnel de M. Marc Gagnon, propriété au 14 chemin de l'État. Demande d'usage conditionnel, 14 chemin de l'État. Considérant que la demande respecte les usages autorisés par la zone 25V, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande d'usage conditionnel, considérant que la demande respecte les règles d'usage conditionnel, considérant que l'installation septique est pour une résidence de 3 chambres, à sa cause, le proposé par, appuyé par, il est résolu unanimement que le CCUS recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de M. Marc Gagnon afin qu'un usage de maison de tourisme soit autorisé au 14 chemin de l'Étang à la condition de ne pas dépasser le nombre de 6 personnes dans le but de respecter la capacité de l'installation septique en place et devra également assurer le respect de la réglementation des nuisances afin de respecter la quiétude des propriétés voisines. Alors, quelle recommandation? Proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 5, c'est demande d'usage conditionnel de Mme Claudia Boily au 321 chemin des Bernaches. Michel. Considérant que Mme Boily a fait une demande d'usage conditionnel d'autoriser l'usage d'une maison de tourisme, considérant que la demande respecte l'usage autorisé pour la condition 29B, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande d'usage conditionnel, considérant que la demande respecte les règles d'usage conditionnel, considérant que l'installation septique est pour une résidence de 3 chambres, à sa cause, il est proposé par et appuyé par, il est résolu unanimement que le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de Mme Claudia Boily afin qu'un usage de maison de tourisme soit autorisé au 322 chemin des Bernaches à la condition de ne pas dépasser le nombre de 6 personnes dans le but de respecter la capacité de l'installation septique en place et devra également assurer le respect de la réglementation sur les nuisances afin de respecter la quiétude des propriétés voisines. Proposé par Michel, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 6. Je peux me permettre, M. le maire, Mario Rochon m'avait demandé de signaler que Mme Louise Tremblay, pour cette demande-là, avait déposé une contestation, disons, de cette demande-là. Alors, je le mentionne. Le CCU recommande quand même l'acceptation. Merci, M. Gilles. Des précisions. Point 6, demande d'usage conditionnel de Mme Carole Brassard au 61A chemin Pointe-du-Lac. Michel. Considérant que Mme Brassard a fait la demande d'un usage conditionnel afin d'autoriser l'usage de la maison de tourisme,
Considérant que la demande respecte les usages autorisés pour la zone 31V, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande d'usage conditionnel, considérant que la demande respecte les règles des usages conditionnels, considérant que l'installation septique est pour une résidence de 2 chambres, à ces causes, elle est proposée par, appuyée par et résolu à l'unanimité que le CCUS recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de Mme Carole Brassard afin qu'un usage de maison de tourisme soit autorisé au 61A chemin de la Pointe-du-Lac, à condition de ne pas dépasser le nombre de 4 personnes dans le but de respecter la capacité de l'installation septique en place et devra également assurer le respect de la réglementation sur les nuisances afin de respecter la quiétude des propriétés voisines. Proposé par Michel, appuyé par Pierre. Accepter la dérogation demande d'usage conditionnel de Mme Carole Brassard. Le point 7, c'est une demande de dérogation mineure de Mme Lise Dolbec et de M. Gilbert Grimard, propriété du 3 chemin de Pointe-du-Lac. Michel. Demande de dérogation mineure, 3 chemin de la Pointe-du-Lac. Considérant que Mme Lise Dolbec et M. Gilbert Grimard ont présenté une demande de dérogation mineure pour le 3 chemin de la Pointe-du-Lac afin d'autoriser la construction d'un garage en cours avant, contrairement au tableau 4 du règlement de la zone de zonage 2018-464, considérant la disposition de la propriété avec le chemin de la Pointe-du-Lac qui est limitrophe sur 2 côtés de celle-ci, rendant la propriété identique à un terrain d'angle. Considérant que la construction projetée respecte la distance minimale de 8 mètres de l'emprise de la rue, considérant qu'une bordure végétale est présente entre le projet de construction et la rue, considérant que le garage projeté respecte toutes les autres règles en vigueur, considérant que le garage est une partie du terrain qui est plus basse que le chemin. Le procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme tenu le 22 février 2020, en vidéoconférence de 9 heures le plus court, considérant que l'emplacement de la résidence qui rend impossible la construction d'un garage cour arrière, il est proposé par et appuyé par, il résolut unanimement que le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de dérogation mineure de Mme Lise Dolbec et de M. Gilbert Grimard afin de construire un garage en cour avant, tel qu'indiqué au plan d'implantation de Jean-Sébastien Harvey, arpenteur géomètre, daté du 11 février 2022, sous la minute 11-322, à la condition qu'une bande végétale soit maintenue du côté sud-est du garage. On fait la recommandation. Proposé par Michel, appuyé par Gabriel. D'accepter la demande de dérogation mineure de Mme Lise Dolbec et de M. Gilbert Grimard. Le point 8, c'est avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage. Je vais demander à Jean-Sébastien, s'il vous plaît. Jean-Sébastien, conseiller de la municipalité de Saint-Rémy, donne par la présence à la motion à l'effet qu'il sera déposé et adopté une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur, un règlement modifiant le règlement de zonage. Jean-Sébastien, avis de motion et M. Jean-Sébastien Allard dépose le projet de règlement numéro 2022-513 modifiant le règlement de zonage, le point 9. Le point 10, c'est avis de motion règlement concernant les zones à risque de mouvement de sol. Je vais demander à M. André, s'il vous plaît. André Gagnon, conseiller de la municipalité de Saint-Gédéon, donne par la présence avis de motion à l'effet qu'il sera déposé et adopté à une séance subséquente de ce conseil, tenu à un jour ultérieur, un règlement concernant les zones à risque de mouvement de sol. Je fais le dépôt. Et le point 11, c'est il fait le dépôt du projet de règlement numéro 2022-514 concernant les zones à risque de mouvement de sol. Le point 12, c'est avis de motion règlement décrétant des travaux de voirie au rang des îles ainsi qu'un emprunt de 3 300 000. Je vais demander à M. Gabriel, s'il vous plaît.
Je, conseiller de la municipalité de Saint-Gédéon, donne par le présent avis de motion à l'effet qu'il sera déposé et adopté à une séance subséquente de ce conseil, tenue à un jour ultérieur, un règlement décrétant des travaux de voirie au rang des îles, ainsi qu'un emprunt de 3 300 000. Une motion. Merci. Et le point 13, c'est projet de règlement numéro 2022-504 décrétant des travaux de voirie au rang des îles ainsi qu'un emprunt de 3 300 000. Monsieur Fortin en a fait le dépôt du projet de règlement. Le point 14, c'est l'avis de motion règlement décrétant le renouvellement d'une conduite de distribution d'eau potable au rang des îles ainsi qu'un emprunt d'1 475 000. Je vais demander à Jean, s'il vous plaît. Jean Gauthier, conseiller de la municipalité de Saint-Gédéon, donne par la présente motion à l'effet qui sera déposé et adopté à une séance subséquente de ce conseil, tenu un jour ultérieur, un règlement décrétant le renouvellement d'une conduite de distribution d'eau potable au rang des îles ainsi qu'un emprunt de 1 475 000. Merci. La motion a été lue par Jean et le point 15, c'est projet de règlement numéro 2022-515 décrétant le renouvellement d'une conduite de distribution d'eau potable au rang des îles ainsi qu'un règlement d'emprunt. Monsieur Jean en a fait le dépôt. Le point 16, projet de remplacement d'une conduite d'aqueduc au rang des îles, mandat de laboratoire. Vous savez qu'on a eu on a fait tout à l'heure un règlement là, concernant la voirie du rang des îles. C'est dans le cadre d'un programme du gouvernement qui s'appelle le RIRL, où on va être subventionné à hauteur de 80 %. Mais pour avancer dans ce mandat-là, il faut donner une firme spécialisée dans le cadre du projet de réflexion. Nous devons procéder à l'évaluation potentielle de contamination des infrastructures de chaussée par une caractérisation parfaite par une firme spécialisée. C'est ce qu'on va faire à tous les 500 mètres pour se conformer à une nouvelle directive du ministère de l'Environnement pour voir si le pavage qu'on va réutiliser dans la des îles n'aurait pas eu de la contamination là, suite à un déversement d'un camion qui serait brisé. Ça fait qu'on a eu une offre de service de la firme Bioterra Environnement. Le coût de cette expertise-là est au montant de 11 489,84 plus taxes. Je prendrai une proposition pour accepter l'offre de service posée par Pierre, appuyée par Jean. Le point 18, contrat de réfection du système de désinfection d'eau potable, demande de paiement numéro 3, ça va être reporté à l'ajournement. 17, oui. Excuse, j'ai passé un point. Je vais revenir. Le point 17, c'est contrat de réfection du réseau Chemin du Golfe, demande de paiement final. Vous savez qu'on a fini les travaux du réseau d'eau potable pour alimenter la CEPAC l'an passé. Et on a eu de l'entrepreneur une demande là, et une recommandation du consultant pour libérer la dernière retenue de 5 %. Le décompte final, ça veut dire qu'on a une recommandation et toute la liste de déficiences qui est en annexe a été complétée à la satisfaction de tout le monde. Ça veut dire que ce décompte est au montant de 18 609 taxes incluses. Je prendrai une proposition pour accepter le décompte final proposé par André, appuyé par Gabriel. Et aussi, on va s'assurer avant de libérer le chèque que tous les documents contractuels et légaux ont été déposés, les quittances, etc., etc. Le point 18, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est reporté à l'ajournement. Le point 19, c'est lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux. Je vais demander à Pierre de nous faire la petite lecture du texte. Juste le premier texte, Pierre. Pour faire suite à des discussions entre le Comité des ressources humaines et le syndical local 3603, différentes lettres d'entente sont intervenues entre les parties, à savoir 1. Modification de la période d'application de l'horaire compressé pour les salariés cléricaux. 2. Réaménagement de l'horaire de travail de l'inspecteur en bâtiment. 3. Modification à l'annexe A
salaire horaire par fonction ou par emploi. Je prendrai une proposition pour accepter les 3 ententes de l'aide d'entente proposées par Michel, appuyée par Gabriel. Le point suivant, c'est le point 20. C'est la liste des arriérés de taxes, procédure de vente pour taxes 2022. Monsieur Gilles? Oui. On aura éventuellement 4 dossiers qui pourraient faire partie donc d'un processus de vente pour taxes. L'article 1022 du Code municipal. Alors, le conseil municipal me demande donc de dresser la liste des arriérés. Il y aura une résolution éventuellement pour ça. Et l'article 1023, lui, me mandate pour transmettre cette liste-là à la MRC de la Saint-Jean-Est pour le suivi du processus. Es-tu correct comme ça? Oui, puis aussi, on a, on va dire aux gens, l'échéancier de vente pour taxes, là. Oui, la MRC nous demande de leur transmettre les avis de vente pour taxes ultimement le 20 mars. Alors, il y a déjà un certain nombre de contribuables qui ont été avisés et c'est en processus. C'est ici le 20 mars, bon, il y a des soldes des taxes 2019 qui restent à recevoir. Ils sont alors transmis à la MRC pour la continuité du processus. Merci. On a besoin d'une résolution, 2 résolutions. En fait, une pour l'article 1022 et une autre pour l'article 1023. Pour 1022, proposé par Jean, appuyé par Pierre. Et le 1023, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par André. Est-ce que ça te va, Gilles? Oui. Merci, oui. Le point 21, c'est politique d'aide aux organismes paramunicipaux, versement 2022. Il y a des montants prévus qu'on avait prévus au budget et la dernière assemblée, on en avait déjà approuvé quelques-unes, mais il en manquait. Les montants prévus aux organismes se répartissent comme suit. Comité des loisirs, 30 500. Comité d'embellissement, 13 000. Corporation du Petit Marais, 15 000. Et complexe communautaire Grandmont, 45 000. Ça me prendrait une résolution pour accepter l'aide aux différents organismes paramunicipaux. Proposé par Gabriel, appuyé par Pierre. Le point 22. C'est mandat pour arpentage du chemin du quai. Vous savez que le chemin du quai appartient à la municipalité de Saint-Gédéon et c'est un quai qui est beaucoup utilisé l'été, le quai Lindsay. Et il y a quelques propriétaires qui empiètent beaucoup vers le chemin et ne nous permettent pas de pouvoir stationner des véhicules le long du chemin du quai. Fait que pour vraiment avoir l'emprise de notre municipalité, bien, je pense qu'il faut faire borner piquetage du terrain pour que la partie du chemin qu'on pourra pour stationner des véhicules en bordure soit autorisée. Ça fait qu'on a eu une offre de service des arpenteurs Girard, Tremblay, Gilbert pour faire le piquetage d'une partie du chemin. Puis le coût du mandat est de 1 300 plus taxes. Ça me prendra une proposition pour accepter ça. Proposé par Michel, appuyé par Jean. Le point 23, c'est évaluation marchande de terrain du marché public. Nous devons faire la confection d'une expertise d'une valeur marchande sur les propriétés situées au lot rénové, là, le 4 718 315, le 4 718 571, le 4 518 740 et le 4 719 554 pour un total d'une superficie de 1,19 acres. Puis on a eu une offre de service pour vraiment évaluer la valeur marchande. Le montant est de 975 $ plus taxes de l'évaluateur Rudy Prévost. Je prendrai une proposition pour accepter l'offre de service proposée par André, puis par Pierre. Le point 24, c'est le plan de mise en œuvre de la planification stratégique. Vous savez, l'an passé, on a approuvé notre planification stratégique à Saint-Gédéon et maintenant, il faut la mettre en œuvre et je pense que l'année 1, on la décrit bien dans le plan de mise en œuvre de la planification.
Et c'est le démarrage et le fonctionnement du comité, incluant les principaux mandats. Fait qu'on dépose le plan de mise en œuvre. Il faut qu'il soit approuvé par le conseil pour qu'on puisse aller de l'avant. Ça me prendrait une proposition pour accepter le plan de mise en œuvre là, de la planification, proposé par Gabriel, appuyé par Michel. Demande 25, c'est demande d'aide financière, salle multifonctionnelle, Pierre? Sur un montant de 10 000 accordé au budget 2022 par le Conseil, le comité de recalculation de l'Église fait la demande d'un premier versement de 5 000 $. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Michel. Le point 26, c'est Véloroute chemin des bassins. Vous savez que lors de la réalisation du chemin des bassins à l'été 2021, la municipalité avait signalé à MRC qu'elle refusait les parties de travaux. On l'avait fait par résolution municipale vu l'état son état. Fait qu'après discussion entre la MRC et la municipalité, suite à des visites de chantier à l'automne 2021, on a eu une proposition de la MRC comme de quoi qu'on referait le chemin des bassins sur une longueur de 293 mètres par une largeur de 5,5 mètres. Ce chemin-là va être refait au complet aux frais de la Véloroute et non de la municipalité parce que vu que l'État, c'est un chemin neuf et l'État n'est pas acceptable, mais comme on avait fait une résolution pour refuser le chemin, et que là, on a une entente entre la MRC et la municipalité pour refaire cette partie de chemin-là. Il faudrait refaire une résolution comme de quoi qu'on est d'accord à refaire cette partie-là. Et la municipalité va prolonger un ponceau aussi avec leur emblème là, pour que la route soit convenable pour qu'il y ait une problématique. Je prendrai une résolution proposée par Jean-Sébastien puis par André. Le point 27, c'est acceptation de la liste des comptes à payer et déboursés numéro 2017-03. Pierre. Bonheur de français. Comité des finances, un compte à payer, déneigement ferme M&M Lapointe, déneigement chemin d'accès de la Priso à la Calacroix, un montant de 1 216,80. Pro-gestion, accompagnement professionnel décembre à février. Ressources humaines, les ressources humaines et plans d'effectifs. Un montant de 4 989,92, immatriculation des véhicules. Un montant de 3 489,77. Le total des comptes à payer, un montant de 130 980,67. Les déboursés, ça s'élève à un montant de 30 095,77. On avait une retenue en globe, c'est les honoraires durant 10, un montant de 903,70. On fait la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Jean. Accepter la liste des comptes à payer et débourser numéro 2022-03. Le point 28, correspondance, M. Gilles. Non, pour noter une offre de formation de Nordico. Alors, ça concerne la gestion efficace de vos données et de vos infrastructures municipales. C'est une formation qu'on analysera si la pertinence de participer ou non éventuellement. Deuxième lieu, on a une demande de diversité 02 à l'effet de proclamer la journée du 17 mai 2022 comme étant la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Je demanderais, si on veut décréter cette journée-là, ça nous prendrait une résolution proposée par Pierre, appuyée par Jean, de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 2022. Le Conseil régional de la culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, c'est une demande d'adhésion pour l'année 2022 pour des municipalités de 5 000 habitants et moins, ce serait 100 $. Donc, on vient d'adhérer. On a une proposition, on est déjà membre proposée par Gabriel, appuyée par Michel, d'accepter l'adhésion aux cultures Saguenay-Lac-Saint-Jean. Monsieur Gilles, on continue? On a une demande du challenge cycliste des Bleuets à Desjardins. Il va se tenir le 4 septembre 2022. Alors, il demande l'autorisation de circuler dans les rues de notre municipalité
notre autorisation, ils pourront prendre entente avec le ministère des Transports. Alors, c'est le tour du lac Saint-Jean. On a une proposition pour accepter que ce Challenger traverse notre municipalité, proposée par Jean-Sébastien, appuyé par Michel. Alors, on a une demande de la Croix-Rouge canadienne. Donc, la Croix-Rouge canadienne qui nous demande de tenir en fait, 2 barrages routiers sur le territoire de la municipalité qui se tiendront de ces barrages-là le 28 juillet 2022. Un aux intersections des rues de Dequin et de la Plage et un deuxième barrage à l'intersection du chemin de Dequin et du rang des îles. Alors, moi, je l'ai dit, le 28 juillet 2022, encore là, ça prend notre autorisation par rapport au ministère des Transports. Ça prend une résolution pour autoriser la Croix-Rouge à faire des barrages routiers sur notre territoire, proposé par Pierre, appuyé par Gabriel. Une demande de la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma. La Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma, c'est aussi une demande d'autorisation de tenir un barrage routier qui se tiendra le 29 septembre en avant-midi seulement, sur la même base que l'item précédent. Donc, ça prend notre autorisation par rapport au MTQ. Ça pour passer dans notre proposé par André, puis par Michel. Et ça va permettre ce barrage-là de pouvoir faire l'acquisition d'un fauteuil roulant. Là. Oui. Oui, c'est intéressant. On a une requête de M. Jean-Claude Lindsay visant à renommer, si vous me permettez l'expression, le chemin du quai. C'est une demande qu'on reçoit et qui sera éventuellement analysée par le conseil municipal. Une décision éventuelle dans les meilleurs délais. Merci. Et finalement, on a une demande de permis d'intervention que la municipalité a adressée au ministère des Transports du Québec, oui, à le fait de nous autoriser à intervenir en fonction de différents problèmes qu'on pourrait avoir sur notre réseau d'aqueduc et d'égouts. C'est une demande de permis que le conseil pourrait m'autoriser à signer. Ça va simplifier beaucoup les choses avec le ministère des Transports. On a une proposition pour faire proposée par Jean, appuyée par Pierre, d'accepter que M. Gilles Boudreau signe le permis d'intervention pour 2022 avec le ministère des Transports. Merci. J'avais beaucoup la correspondance. Merci, M. Gilles. Le point 29, rapport des comités. Je vais commencer par ma droite, Jean-Sébastien. Oui, il y avait eu le répit des incendies, secteur sud. Pour le mois de janvier, on a eu un appel relativement 5 l'an dernier, mais 2020, c'était 14, 2018, c'était 14 aussi. Après ça, les communiqués à donner pour qu'on puisse mettre dans un trop grand monde pour quand tu fais cuire de l'huile, de la cuisson, etc. C'est bon. On sera dans la mention. mention. Merci. Avais-tu d'autres choses? Bon. André? Non, aucun comité. Michel? Non. Pierre? Moi, j'en avais quelques-uns. Le comité des ressources humaines. Une rencontre où il était question de l'embauche d'une personne comme journalier aux travaux publics, de plusieurs postes à combler au camping, de plusieurs postes à combler au camp de jour, de l'embauche d'un inspecteur en bâtiment adjoint à temps partiel, de l'embauche d'un DG adjoint et de l'embauche d'une personne temporaire pour remplacer, entre autres, au poste de technicienne sportive. Je dis bien entre autres. Comité de requalification de l'Église. Une réunion le mercredi 9 février. Le comité va faire fabriquer des roll-ups pour la promotion du projet. On va faire revoir le protocole d'entente entre la municipalité et la fabrique pour de petits ajustements. On a discuté de la formation d'un comité de financement. Et le comité va faire la demande d'un montant de 5 000, ce que j'ai dit tantôt, qui était réservé au budget 2022. Il reste demande d'aide financière et commandite. Il y avait la Fondation du Rhin, une demande d'aide financière. C'est la première année qu'on a décidé de donner. Là. Demande d'aide financière pour leur campagne annuelle. On a décidé, on vous propose un montant de 100 $.
La maison de campagne, là, sur la route du lac, demande d'aide financière pour la campagne annuelle. Les autres, on donne un peu tous les ans, puis on propose un montant de 150 $. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Gabriel d'accepter les deux demandes d'aide financière. Avais-tu d'autres comités, Pierre? Non, moi, c'est beau. Gabriel? Non. Jean? C'est beau. Le point 30, acceptation de la programmation numéro 2 de la TEC. Ça va être traité, ce point-là, à l'ajournement. Ah, OK, c'est à la bonne excuse. Point 31, terrain de pickleball. Ça d'autres choses. OK, terrain de pickleball, ben, comme on l'a commencé en 2021, ben, on est rendu à faire le revêtement d'acrylique en 7 couches avec le lignage 4 terrains. C'est la firme, nous recommandons d'octroyer un contrat à la firme Bourassa Sport Technologies Incorporée au montant de 23 900 plus taxes. Ces travaux sont prévus au printemps 2022, là, après la fonte des neiges. Je prendrai une proposition pour accepter l'offre de service de la firme proposée par Jean, appuyée par André. Pour l'asphalte, Ouais, il reste une couche de pavage à mettre, d'enrober, et la peinture va pouvoir être faite à peu près 21 jours après la pose de la dernière couche de pavage. Le point 32, c'est embauche d'un chargé de projet pour les projets spéciaux, Pierre. On a passé 2 personnes en entrevue, puis pour un poste d'à peu près 26 heures temporaires. Puis on a choisi Mme Christine Godet. Le poste, on ne sait pas combien ça va durer de temps, un montant de à peu près 26 heures semaine, un taux horaire de 27 $. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Michel. je voudrais ajouter, Oui, quand on fait ces ouvriers de poste-là, on suit quand même notre concours début à la fin. Mais on va le prendre en note. À noter, oui. Sébastien. Ça va se produire. C'est tantôt un peu qu'on avait des. On On avait des contraintes. OK, Normalement, ça ne devrait pas se produire. OK, c'est bon, on va passer au point suivant, puis à Jean-Sébastien, le petit commentaire. C'est beau. Le point 33, c'est embauche d'une directrice générale par intérim. Vous savez que présentement, on a un directeur général par intérim qui est M. Gilles Boudreau. M. Boudreau n'a pas beaucoup de disponibilité. C'était l'entente qu'on avait avec, en attendant de trouver une personne qui pouvait nous donner plus de temps. Bien, on a trouvé cette personne-là en la personne de Mme Carole Perron, qui finit un intérim d'une autre municipalité et elle va s'en venir chez nous vers le 14 mars prochain. Et les conditions de travail de Mme Perron sont le taux horaire des 75 $ de l'heure et sera disponible 35 heures semaine, hein, avec des frais de déplacement de 225 par semaine, là, vu que Mme Perron reste quand même à l'intérieur. Fait que ça nous prendra une proposition pour accepter l'embauche d'une directrice générale par intérim, proposée par Pierre, appuyée par Jean. Le point 34, c'est projet voisins solidaires. Écoutez, il y a eu un programme qui est venu de projets de voisins solidaires par Espace Muni, qui ont des projets et qu'on peut aller chercher pour débuter un premier projet de lien interrégional dans la municipalité. Et je pense que ça pourrait faire un beau projet, là, bon voisinage. Fait qu'on peut avoir une subvention jusqu'à 10 000 $ pour cette contribution-là. Et la participation financière de la municipalité est de 25 %. Fait que pour déposer dans le cadre du projet qu'il faut déposer avant le 25 mars, nous avons besoin de 2 résolutions. Une démontrant son engagement au projet. Ça va nous prendre une proposition. Puis la deuxième, c'est l'autorisation pour signataire la demande de financement. On va commencer par la première. On a une proposition pour démontrer, là, puis on a toute on a tout là-dedans, là, la résolution, là, comme un exemple de résolution, proposée par Michel, appuyé par André.
La deuxième résolution, c'est une autorisation pour signer la demande de financement. Et ça, la demande devra être signée par notre directeur général par intérim, M. Boudreau, comme directeur, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Le point 35, c'est modification signataire contre Desjardins. Comme vous savez, on engage une nouvelle directrice générale par intérim et elle devra pouvoir signer les effets bancaires à notre institution, à la Caisse Desjardins des 5 cantons. C'est pour autoriser Mme de mettre comme signataire Mme Carole Perron. Ça me prendrait une proposition pour accepter, proposée par Jean, appuyée par Michel, que Mme Perron soit signataire pour les effets de la municipalité. Le point 36, embauche d'un directeur général adjoint aux opérations, va être reporté à l'ajournement. Le point 37, embauche d'un inspecteur en bâtiment, va être reporté à l'ajournement. Le point 38, achat d'une thermopompe pavillon de loisirs, va être reporté à l'ajournement. Et le point 39, mandat d'inspection professionnelle d'une propriété, va être reporté à l'ajournement. Le point 40, affaires nouvelles. Point A, c'est achat d'un marteau, communément appelé Tramac pour notre pelle Cubata. Vous savez qu'au lac à l'épaule, on avait demandé aux travaux publics de nous dire qu'est-ce qu'il y avait besoin en équipement. Là, et ce qui avait été retenu, c'était de faire l'achat d'un marteau de type Tramac là, qui pourrait être installé sur notre pelle. Et on a eu de la part de Cubata, qui nous ont déposé 2 offres de service, un pour un marteau usagé au montant de 8 000 et aussi on en avait un au montant de 18 309,75 €. Et comme l'utilité de ce marteau-là est très, très sporadique, bien, ce qui est recommandé là, au conseil par les travaux publics, c'est de faire l'acquisition du marteau là, qui est reconditionné au montant de 8 000 plus taxes. Je prendrai une proposition pour accepter de faire l'achat du marteau proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Appuyé par Gabriel. Excusez. Le point B, c'est achat d'une pompe Flight. On a besoin de faire l'achat d'une pompe neuve parce qu'on s'est aperçu lors de l'inspection d'une pompe qu'on a une pompe à l'usine d'épuration qui est vraiment pu être capable d'être rénovée. Ça fait que ça nous prend une pompe de remplacement parce que faut au printemps, on va fonctionner à 3 pompes. Il ne faut pas qu'il y ait une pompe qui brise et qu'on soit vraiment pas apte. Ça fait que ce qu'il faut acheter, c'est une pompe Flight neuve. Et le montant de l'achat de la pompe est de 9 776,23 $, plus les taxes. Je prendrai une proposition pour faire l'achat de cette pompe proposée par André, appuyée par Pierre. Période de questions, point 41, période de questions. On n'a pas de questions, on n'a pas de public dans notre salle. Je vais continuer à dire à la population, si vous avez des questions, gênez-vous pas, emmenez-nous-les. Et on souhaite que c'est peut-être le dernier conseil avec l'ajournement qui n'aura pas de présentiel. On a hâte de voir du public avec nous. Ça fait que ce qui est important, c'est qu'on soit là, tout le monde ensemble, et vous nous voir, c'est quand même filmé. Ça va continuer à être filmé, même si on revient en présentiel. Toutes les assemblées vont être filmées. Ça fait que le point suivant, c'est l'ajournement. Ça me prendra une proposeur pour ajourner proposée par André. L'ajournement va être le 21 mars 2000, lundi le 21 mars 2022 à 19h30. Merci à la population. Et ce que je peux vous dire, c'est, écoutez, on a vécu des tempêtes de neige dernièrement. On sait que les routes étaient enneigées. Notre déneigeur a fait son possible et on comprend qu'avec les tempêtes qu'on a dernièrement, puis on aurait élargi, mais on s'occupe et continue de nous appeler, continue d'appeler la direction ici
et on va faire tout en notre possible pour déneiger les rues le plus tôt possible dans ces tempêtes-là. On souhaite un beau printemps. On souhaite que la neige arrête. Merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée.